te laisse commencer du coup. Alors voilà, je m'appelle Lorena, je suis retraitée. Pendant toute ma vie, poursuivi des activités militantes en tant que lesbienne. Je viens du Tessin et je suis à Genève depuis 1977, donc ça fait un bail. Je m'appelle Clémence, j'ai 20 ans et je suis encore en études. Et je suis plus ou moins militante, je participe aux choses qui me plaisent et puis je fais un peu ma vie. Alors, en général, affichez-vous votre homosexualité. En général, je ne cherche pas à le cacher, mais je ne sais pas si je l'affiche. Fut un temps où je mettais plein de pins LGBT, je mettais des petits drapeaux un peu sur mes sacs, mais c'est vrai que je ne cherche pas à le cacher, mais je ne l'affiche pas comme en grand non plus. Oui, moi ça dépend des périodes de ma vie. Évidemment, quand j'étais jeune, pas du tout. C'était l'époque où il fallait justement se cacher. Et tous les lieux de rencontres, bars, associations, boîtes de nuit, etc., qui étaient pour nous les lesbiennes, voire pour les LGBT, c'était vraiment là le moment où on pouvait se lâcher. Maintenant, je ne l'affiche pas systématiquement, mais je ne le cache pas non plus. Puis toutes mes connaissances savent que je suis lesbienne, que je vis avec une femme, donc c'est plus tellement une question pour moi. Plus jeune, moi j'ai subi de la lesbophobie, donc ça m'a aussi un peu refroidi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'ai jamais vécu de choses profondément homophobes où tout d'un coup je me suis vraiment sentie atteinte dans ma personne. C'était plus des gens un peu dérangés, un peu bêtes comme ça qui... Voilà, donc moi j'ai pas été forcément très marquée par ça. C'est quand même toujours, dès que tu montres que tu es en couple, là ça peut devenir très dangereux. J'ai vu moi 2 jeunes femmes devant l'université s'embrasser, mais vraiment plein d'amour et pendant longtemps. Et moi j'avais peur pour elles. Comme quoi j'ai intégré cette peur que si tu te montres en public, c'est un danger. Et moi je me disais, oh là là, je regardais autour d'elles pour voir, mais il ne s'est rien passé, mais moi j'avais peur pour elles. Y a des endroits où je n'embrasserai pas ma copine. Parce que c'est des endroits dans lesquels je me sens pas sécure, mais souvent c'est des endroits où je me sens pas sécure en tant que femme. Mais c'est vrai que y a des endroits où je mets une immense veste et puis je passe vite, quoi. Les regards des gens, je les vois pas, donc moi ça m'arrange bien. Vous préférez-vous identifier avec le terme gay, lesbienne, queer ou ne pas vous identifier? Quand j'étais plus jeune, je pense que c'était très important pour moi de dire que j'étais lesbienne. Donc je trouvais que c'était des fois une invitation qui permettait aux autres de peut-être me donner, dire ouais, peut-être moi aussi. Et c'était aussi, ça a été quand même une identité à un moment donné qui était très importante quand j'étais plus jeune parce que c'était mes groupes d'amis, c'était un des lieux, les lieux LGBT où je me sentais le mieux. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins besoin de le dire, je dis plutôt que j'ai une copine et puis je le banalise. Moi, c'est un peu l'inverse de toi, c'est-à-dire qu'au début, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de mal à le dire. Et puis, en vieillissant, je l'utilise plus fréquemment. J'aime pas du tout dire « j'aime les femmes », des choses comme ça. Non, je vis avec une femme, j'aime une femme. Voilà, je suis lesbienne parce que ça a aussi une connotation politique pour moi, de résistance au matraquage hétérosexuel, à la culture hétérocentrée, etc. Mais il m'a fallu du temps, oui. À quel âge avez-vous fait votre coming out initial et comment s'est-il déroulé? Le coming out initial. Le commencement du commencement. Après coup, je me suis dit, tu n'étais pas très réveillée quand même, parce que je voyais bien que quand j'étais ado, les garçons ne m'intéressaient pas du tout. Mais comme on ne savait même pas ce que c'était les lesbiennes, je ne savais pas que j'étais lesbienne. Je savais juste que les garçons ne m'intéressaient pas du tout et que je ne tombais pas amoureuse d'un garçon, mais je ne me posais pas plus de questions que ça. Quand je suis tombée amoureuse d'une femme, là j'ai compris, voilà, c'était un peu comme un truc qui me tombait sur la tête.
la manière dont je me voyais dans la vie, le futur, et tout est bousculé d'un coup. Et puis, c'est pas si évident à vivre. Après, le coming out à l'extérieur, moi, j'ai jamais fait un coming out du genre j'ai réuni ma famille ou mes amis. Ça n'a jamais été comme ça. Ma famille a toujours accueilli mon ami très, très gentiment, mais n'a jamais vraiment posé des questions. Donc moi, j'en ai pas dit plus que ça, peut-être à tort. Et dans les amis, j'ai jamais fait de coming out dans ce sens-là. Moi, c'est quoi mon coming out? J'avais 11 ans et c'est un peu à cette période-là que je me suis rendu compte que j'aimais plutôt les filles et que les garçons, finalement, ça n'avait aucun intérêt. Et notamment par les films, je me suis rendu compte que l'actrice principale, je n'avais pas envie d'être l'actrice, mais d'être la personne qui allait finalement sortir avec l'actrice. Et donc je me suis un peu rendu compte de ça et à 11 ans, j'ai un peu tâté le terrain avec mes parents. Je leur ai parlé, oh j'ai vu un film, c'était bien. C'était quand même quelque chose dans le sens où je me suis posé la question s'ils étaient un peu homophobes, parce qu'on n'en avait jamais parlé des LGBT en général. J'avais ni entendu des choses positives ni entendu des choses négatives. Du coup je me posais la question quand même de comment ils allaient réagir parce que j'étais un peu face à du vide, de la non-connaissance. Et puis en fait, c'est vrai que du coup j'étais quand même stressée, mais c'est bien passé, donc j'étais très contente. Et puis des coming out sociaux à l'école, ou tu en as fait ou plein. Auprès de ma famille, j'ai eu plein de coming out différents, des choses qui se sont passées très... en fait, il a entendu que, du coup le coming out était fait de lui-même, ce qui est pratique. Un autre que j'ai fait même par écrit, puis que j'ai demandé à ma mère de le lire, à mes grands-parents. Du coup, j'ai pas eu les réactions. Finalement, c'était pas plus mal parce qu'ils m'ont accepté très vite, mais enfin, assez tout de suite le jour où je les ai vus après qu'ils aient eu vent de la lettre. Mais lors de la lettre, ils ont réagi bizarrement. Donc j'étais contente de pas être là finalement. C'est ma mère qui a réagi à ma place. Et donc ouais, ça a été plein de petits coming out, mais souvent c'était des histoires assez chouettes. Le niveau de discussion, même s'il y a des critiques, et puis voilà, il y a aussi des confrontations là-dessus. Au moins, si on est lesbienne ou gay ou transgenre, eh bien, on peut avoir de l'information, on peut en parler, on peut trouver des lieux où en parler. Moi, c'était, en tout cas pour ce qui me concerne, c'était vraiment la nuit. La preuve que je n'avais pas conscience de ce que c'était l'homosexualité. La seule chose que j'avais vue, c'était des gays un peu efféminés qui se faisaient insulter dans la rue par des mecs, là où je vivais. Mais c'était des hommes. Les lesbiennes étaient complètement invisibles. Et donc, on n'a pas les mots, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de différent que ce qu'on voit autour de nous, mais on ne sait pas trop, enfin moi je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Quels sont les préjugés les plus répandus sur les femmes lesbiennes? C'est très répandu que les femmes lesbiennes ont subi un traumatisme dans leur enfance pour lequel elles sont devenues lesbiennes ou elles n'aiment pas les hommes. Un temps, on pensait aussi, on décrivait souvent les lesbiennes comme des femmes un peu tristes, un peu frustrées, parce qu'elles ne pouvaient pas devenir mères, donc forcément une femme s'épanouissait uniquement dans la maternité. Les clichés sur les lesbiennes, je ne les ai pas vécus directement par des gens qui ont pu me le dire. Mais je les ai vus dans plein de vidéos, plein de femmes qui racontaient que les lesbiennes sont là pour exciter les hommes. C'est vrai que tous ces clichés, ils restent quand même, on en entend tellement parler que c'est comme si on les avait entendus. C'est quand même des trucs qui pèsent un peu au-dessus de nous et qui ne sont pas très agréables. Moi, je pense que l'image a évolué un petit peu. Un petit peu. Il y a quand même toujours cette idée que les femmes lesbiennes, elles sont masculines. C'est-à-dire, c'est comme si on vivait toujours dans masculin-féminin. J'ai l'impression que tout ça, c'est encore très, très figé. Être lesbienne, c'est pas forcément être une vraie femme, parce qu'il y a un peu ce côté où ceux qui sortent avec les femmes, c'est des hommes,
Donc si tu sors avec une femme, t'es un peu un homme finalement. Mhm. Et puis c'est très... c'est difficile un peu de grandir avec ça. Moi je sais quand j'étais plus jeune, je me suis dit j'aime les filles, mais du coup ça fait de quoi de moi en fait? Je suis plus une fille. Du coup si j'aime les filles, ça a été un peu compliqué aussi de me situer là-dedans. Et puis après de réaffirmer le fait non, je suis une fille, j'aime les filles et ça changera pas ça. Moi je trouve que c'est vraiment... ça reste une petite épée de Damoclès quand même si on les a pas entendues en vrai. Ça reste aussi l'idée que les homos, c'est un peu des excentriques. Moi, je me rappelle quand il y a eu la Pride à Lugano pour la première fois, toute la question c'était « Ok, vous pouvez faire votre défilé, mais il ne faut pas être trop excentrique. » C'est dur de faire comprendre à certaines personnes que ça peut être ton voisin, ta voisine, que tu ne le sais pas, elle vit tout à fait comme les autres. Et peut-être ce que tu vas dire sur les homos va la blesser ou le blesser. Donc c'est vu encore un peu comme une communauté un peu excentrique, un peu... Voilà. Quels ont été vos modèles et qu'est-ce que ça vous a fait d'en avoir ou de ne pas en avoir? Moi, les représentations, je trouve qu'elles ont vachement évolué. Quand j'avais 11 ans et que je me suis aperçue que j'aimais les filles, j'ai beaucoup regardé de films. C'est par les films aussi que j'ai appris plein de choses, c'est par les films que je ne me suis pas sentie seule. Et j'ai pu voir qu'il y a eu une évolution assez monstrueuse de base, avec des films qui pouvaient être extrêmement négatifs pour les lesbiennes, où à la fin, il y en a une qui meurt, une qui part, une qui retourne avec un homme, ce qui était pour moi la fin la plus terrible. Quand j'étais petite, parce que je me disais, c'est gentil, mais si je suis avec une fille qui retourne avec un homme après, comment je me sentirais? Et c'est vrai que ça a évolué parce qu'il y a eu de plus en plus de films. Il y a eu des films avec plein de belles fins ou des fins heureuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois que les derniers films lesbiens, par exemple, qui sont sortis, ont des fins de nouveau malheureuses. Au niveau de la musique, il y a eu toute une phase où il y avait des chanteuses lesbiennes qui étaient très mises en avant, comme Oshi, comme Angèle, comme Pomme. Donc c'est vrai qu'on a eu un boom tout d'un coup et je ne sais pas trop où ça va aller. C'est un peu flou. Ah oui, c'est évidemment que les modèles, quand j'étais jeune, moi, il n'y en avait pas. Plus tard, on a découvert que tel acteur ou telle actrice était lesbienne, mais c'était super caché. Quand j'ai découvert des photos, par exemple, de Marlène Dietrich embrassant sur la bouche Edith Piaf, tout à coup, parce que Edith Piaf aussi, c'est la chanteuse hétéro par excellence et tout ça, tout ça m'a fait comprendre comment cette culture cinématographique ou de chansons et tout, lissait un peu toutes ces choses. Ou alors, comme dans la chanson, on mettait une petite allusion un peu cachée pour que si toi tu es lesbienne, tu comprends. Les allusions aux violettes, par exemple, le violet était la couleur des lesbiennes. Donc tout à coup, il y a une petite allusion. Et puis, si tu en es, tu te dis « Ah, oui, elle parle d'une femme, mais c'était caché dans des... » Donc, alors que maintenant, comme tu dis, il y a quand même beaucoup plus de modèles. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, par exemple, l'ex-dernière copine de Berlusconi s'est paxée avec une femme. Alors là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, elle est revenue dans le droit chemin. Certaines actrices qui ont pu faire leur coming out, comme à la base Ellen Page, qui est maintenant devenue Elliot Page, qui a été un des premiers coming out, qui a été pour moi, une actrice a fait son coming out, j'étais trop en mode, en plus elle est hyper belle, oh là là, qu'est-ce qu'on est les meilleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'après je me suis renseignée sur les acteurs qui avaient fait leur coming out, ça a été très important pour moi de voir qu'il y en avait, qu'au départ c'était un peu, ils ont fait leur coming out mais ils n'en faisaient pas grand chose. Aujourd'hui ils jouent beaucoup dans des rôles LGBT, ils tiennent beaucoup de discours, ce qui aussi donne aujourd'hui ça a un sens en fait qu'ils fassent leur coming out parce qu'ils en font quelque chose. Comment envisagez-vous le travail associatif et militant à venir? Des fois, quand on entend certaines choses, on voit comment la communauté LGBT aussi un peu ciblée politiquement dans certains pays. Moi, des fois, je me dis, mais
Est-ce que ça pourrait revenir en arrière chez nous? Après, prochain combat, oui, c'est toujours le combat juridique, c'est effectivement celui de la PMA, de l'égalité totale avec les couples hétéros. Mais après, c'est, comme tu dis, c'est un combat plus culturel, d'acceptation, de visibilité aussi. Après, quelqu'un dira peut-être, mais on ne veut pas être normalisé. On est toujours un peu entre ces deux trucs quand même. En même temps, on veut garder notre côté quand même un peu critique de la société, un peu subversif. Et de l'autre côté, on est un peu obligé, ou bien on souhaite aussi des fois se normaliser, puis passer tout simplement inaperçu. Moi, je pense que, en tout cas, moi, ce que je vois le mieux, c'est que les lesbiennes soient complètement fondues dans la masse, comme les hétéros, qu'on se pose même plus les questions. Et puis qu'il y en ait idée qui fassent du bruit, mais comme des hétéros pourraient faire du bruit sur des sujets politiques. Mais c'est vrai que moi, plus on est banalisé, plus on entre dans la société, mais pas en étant invisibilisé, mais plutôt en étant ah, t'es lesbienne, on s'en fiche, quoi. Dernièrement, je me suis un peu passionnée pour les lesbiennes des années 20, 30, leur look, leur boîte, où elles se retrouvaient, tout ça. C'est quelque part quelque chose de fascinant. C'est vrai qu'elles étaient en marge, mais en même temps, elles avaient tout un monde à elles, toute une culture à elles, des looks, des vêtements, les garçons, etc., etc. Et je me suis un tout petit peu sentie nostalgique, même si voilà, je n'étais pas née dans les années 20, mais un peu nostalgique de ce milieu-là, de se retrouver entre soi et d'être pas tout à fait normalisé, tu vois.